L'appétit de la Chine quant aux minéraux métalliques et autres ressources recule actuellement. Le Brésil est en récession et la Russie est en crise. Les pays BRICS ont-ils passé d'une relance économique au ralentissement? Killian Reber me rejoint par téléphone aujourd'hui pour le discuter. Killian, que pensez-vous de la suggestion que le ralentissement des BRICS pourrait créer une récession induite par les marchés émergents pour l'économie mondiale? Je voudrais dire tout d'abord que nous sommes encore très loin de la récession mondiale pour le moment. À Modern BRICS, nous pensons que la croissance du PIB mondial sera près de 3,2% cette année, et évidemment, une partie importante de cette croissance provient de l'économie américaine. Mais il est clair que le ralentissement dans les marchés émergents a un impact sur les économies développées. Les BRICS représentent une cinquième du PIB mondial. Et compte tenu du ralentissement, en particulier en Chine, en Russie et au Brésil, nous prévoyons une baisse de 0,5% de la croissance mondiale du PIB par rapport à quelques dernières années. Les flots de fonds qui ont été envoyés aux économies émergentes dans le contexte d'un faible taux d'intérêt au milieu de la crise financière semblent avoir été redirigés dans le sens inverse vers la sécurité. Pourquoi nous observons ce changement? Je pense que le marché est en train de réévaluer les actifs des pays émergents, comme l'environnement économique est plus difficile. À mon avis, il y a trois raisons principales pour cela. Tout d'abord, nous avons vu une baisse importante du prix des matières premières depuis cette année, ce qui met de nombreux pays émergents exportateurs des matières premières sous pression. Deuxièmement, suite à cela, la plupart des banques centrales des pays émergents sont ravies de l'affaiblissement de leur monnaie, ce qui évidemment rend les investissements dans les pays émergents en termes de dollars moins attrayants. Troisièmement, nous ne devons pas oublier que le resserrement futur de la politique monétaire de la Fed va probablement resserrer plus les liquidités pour les actifs des marchés émergents. En ce sens, de nombreux investisseurs se tournent maintenant vers les États-Unis pour de meilleurs rendements du risque. Vous avez parlé des États-Unis. La réunion du FOMC a eu lieu le 16 juin. Certains analystes disent que l'effondrement du commerce est une menace beaucoup plus grande pour les pays BRICS, beaucoup plus dangereuse que la perspective de la hausse des taux de la Fed. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Je suis d'accord en ce sens que la chute soudaine des exportations que nous observons dans les pays BRICS, et qui est évidemment très liée à la baisse des prix des matières premières, est devenue une grande surprise pour de nombreux marchés émergents. Pour le mettre en perspective, les exportations des pays BRICS ont reculé de 16% par rapport à l'année dernière, ce qui représente une baisse considérable des exportations. Si on le compare, le resserrement monétaire de la Fed est probablement devenu l'un des événements les plus prévisibles, et je pense que lorsqu'on y procède, cela devrait apporter moins de risques pour les marchés émergents. Et en répondant à votre question, je dois dire que je ne pense pas que les marchés émergents voient un effondrement suite à la baisse des exportations, parce que l'affaiblissement des monnaies, ce que nous observons dans tous les pays émergents, aide à atténuer l'impact. Certains de ces pays ont essayé d'aider eux-mêmes procédant à la diversification. La Corée du Sud a rejoint le mouvement de la politique monétaire, mais le Brésil, par exemple, n'a pas beaucoup de possibilités pour la relance budgétaire et monétaire. Croyez-vous que la création d'un marché unique des échanges commerciaux et de la coopération économique soit une bonne solution? Je crois que cela peut aider un tout petit peu, mais comme cela n'a pas été une bonne solution pour l'Union européenne, je pense que cela ne sera pas également le cas pour les marchés émergents. Je crois que tous les pays BRICS doivent faire des réformes économiques structurelles. Il n'y a pas d'autre moyen. Ces réformes peuvent commencer seulement quand ces économies émergentes auront un meilleur développement. Maintenant, évidemment, il est même plus difficile sur le plan politique de les mettre en œuvre, comme on observe un ralentissement important. Du côté positif, je pense que les dispositions envers ces réformes augmentent pendant que les problèmes économiques s'aggravent. Nous avons vu déjà des réformes en Inde, en Chine et un peu au Brésil, et je pense que nous pouvons en voir plus. Et enfin, pourriez-vous partager avec nous vos prévisions pour les monnaies des pays BRICS? Comme je l'ai déjà mentionné, je crois que les banques centrales des pays BRICS qui peuvent se permettre de réduire les taux directeurs vont le faire. Ce sont la Chine, l'Inde et la Russie par exemple. Je pense que la Russie aura une approche la plus agressive parce que l'inflation devrait fortement baisser dans la deuxième moitié de l'année. La Russie a déjà réduit les taux de 100 points de base le 15 juin et je pense que nous allons voir plus de réductions. De toute évidence, pour le moment, les décideurs politiques sont satisfaits de l'affaiblissement des monnaies compte tenu des baisses des exportations. Donc, en général, je crois que nous allons voir la dévaluation des monnaies des pays BRICS de 3 à 5% en moyenne jusqu'à la fin de l'année.
Le rouble et le réal brésilien vont se déprécier un peu plus que les autres monnaies et le rupee sera quelque part au milieu. Et je pense que le renminbi chinois devrait rester stable parce que c'est la monnaie la plus échangée parmi celles des BRICS et donc plus en sécurité pour le moment. Kylian, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour voir les revues de presse, le ketchup de l'industrie, le coin des matières premières et beaucoup plus. Mais pour le moment, au revoir.